D'accord, soyons réalistes. Tu as remarqué comme certaines personnes adorent tester tes limites. Elles t'interrompent, font des remarques passives, agressives, ou agissent comme si ton temps et tes sentiments étaient optionnels. Et on est censé juste sourire et laisser passer? Pas aujourd'hui. Si tu en as marre de supporter des gens qui ne te respectent pas, cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui, je vais te donner des façons brutalement honnêtes, peut-être un peu controversées, de gérer le manque de respect, sans perdre ton calme et sans sacrifier ton respect de soi. Alors accroche-toi, car à la fin de cette vidéo, tu auras tous les outils nécessaires pour montrer aux gens où se trouve la ligne. C'est parti. 1. Adopte le regard silencieux. D'accord. Commençons par l'une de mes techniques légèrement sauvages préférées, le regard silencieux. Maintenant, tu te dis peut-être, vraiment? Juste regarder? Oui. Fais-moi confiance sur ce point. Lorsque quelqu'un est ouvertement impoli ou irrespectueux, rien ne les déstabilise plus qu'un regard long, calme et complètement indifférent. Voici pourquoi ça fonctionne. Les personnes qui manquent de respect aux autres cherchent généralement une réaction. Elles veulent te voir balbutier, te troubler, voire répondre. Elles cherchent à t'entraîner dans leur drame, à te faire douter de toi-même ou te faire te sentir petit. Mais lorsque tu les regardes simplement, sans parole, sans expression, soudainement la dynamique de pouvoir se renverse. Je comprends. Cela peut sembler un peu passif-agressif, mais écoute-moi bien. Il y a quelque chose de profondément perturbant chez quelqu'un qui ne donne pas la réaction attendue. Lorsque tu soutiens un regard fixe et silencieux, tu dis sans un mot « Je ne joue pas à ce jeu avec toi ». C'est une manière de reprendre le contrôle sans même lever le petit doigt. Et parfois, ce regard silencieux est le non le plus clair et le plus puissant que tu puisses dire. Laisse-moi te raconter un moment où cette technique a fonctionné comme par magie. J'étais dans une réunion de groupe où un gars continuait de parler par-dessus moi, m'interrompant comme s'il était en mission. Tu sais le genre. Bruyant, trop sûr de lui, pensant que tout le monde est là pour écouter sa sagesse. J'ai essayé de m'interrompre, essayé de rester poli, mais il ne s'arrêtait pas. Alors finalement, je l'ai juste regardé. Je me suis penché en arrière dans ma chaise, j'ai croisé les bras et j'ai soutenu son regard. Pas de clignotement, pas d'expression, juste un regard fixe. Pendant 5 secondes entières, je n'ai rien dit. On sentait la tension monter. Et le meilleur dans tout ça, tout le monde autour de la table a commencé à le regarder aussi, se demandant ce qu'il allait faire. Tu sais ce qui s'est passé? Il est devenu mal à l'aise, a trébuché sur ses mots et a soudainement commencé à regarder ailleurs que vers moi. Il ne m'a plus interrompu pendant le reste de la réunion. Ce regard silencieux a fait plus que tous les mots possibles. Et ça n'a pas seulement arrêté son comportement sur le moment. Il a même commencé à me traiter avec plus de respect après cela, comme s'il avait enfin compris que je n'étais pas quelqu'un qu'il pouvait juste écraser. Parfois, il faut montrer aux gens qui tu es sans dire un mot. Allons un peu plus loin, car ceci va au-delà d'un simple jeu de pouvoir. Lorsque tu adoptes le regard silencieux, c'est comme un rappel pour eux et pour toi-même que tu n'as pas à danser sur le rythme de quelqu'un d'autre. Tu ne dois aucune réaction émotionnelle à personne et tu n'as pas à prouver ta valeur à ceux qui ne voient pas ton prix. C'est une manière de reprendre ton espace, ta paix et ta dignité. Trop souvent, lorsqu'on nous manque de respect, on ressent l'envie de nous défendre, de justifier nos choix, ou pire, de laisser passer parce qu'on ne veut pas créer de scène. Mais le regard silencieux, ce n'est pas être agressif. C'est montrer que tu es ancré, indifférent et inébranlable face à tes émotions. C'est aussi une question de responsabilité. Les personnes qui sont habituées à manquer de respect aux autres agissent souvent sans y penser. Elles n'ont jamais été confrontées, n'ont jamais payé les conséquences de leur comportement envers les autres. Lorsque tu leur donnes ce regard froid et sans expression, c'est comme si tu leur tendais un miroir. Soudainement, elles se retrouvent seules avec leur propre comportement. Tu ne leur dis pas qu'elles ont tort, tu leur montres. Et la plupart des gens n'aiment pas se voir comme ça.
C'est pour cela que cela fonctionne. J'ai remarqué que cette tactique du regard silencieux fait plus que simplement faire reculer l'autre personne. Elle renforce également ton sentiment de valeur personnelle. Lorsque tu restes là, silencieux et immobile, tu te rappelles que leurs paroles ou actions ne peuvent pas te perturber. J'avais l'habitude d'être celui qui riait nerveusement aux remarques impolies ou qui essayait d'expliquer mes choix lorsqu'on me les remettait en question. Mais honnêtement, cela ne faisait que me vider de mon énergie et me faisait me sentir encore plus mal. Apprendre à simplement regarder quelqu'un, à laisser ce silence envahir la pièce sans céder, a été un véritable tournant. Ça ressemble à un petit acte de défiance, une déclaration silencieuse mais puissante de respect de soi. Alors, si quelqu'un est impoli, dépasse les limites ou te fait te sentir inférieur, essaie le regard silencieux. Regarde-les simplement, laisse-les ressentir le poids de ton calme. Tu seras surpris de voir à quel point cela les rend mal à l'aise et à quel point cela te rend puissant. Le regard silencieux dit « Je me respecte trop pour me laisser entraîner dans ta négativité ». Et c'est un message qui mérite d'être envoyé. 2. Adopter le silence comme réponse. Voici une petite arme secrète incroyablement sous-estimée. Le silence. Lorsque quelqu'un vous manque de respect, l'une des réponses les plus puissantes est de ne répondre absolument rien. Je sais ce que vous pensez. Le silence semble passif. On pourrait presque penser que vous les laissez s'en sortir, n'est-ce pas? Mais voici la vérité. Le silence est loin d'être passif. C'est un choix, et parfois c'est la réponse la plus audacieuse et la plus forte que vous puissiez donner. Lorsque quelqu'un vous lance de la négativité, il essaie de vous entraîner dans son drame pour vous faire vous sentir petit ou sur la défensive. Mais quand vous ne vous engagez pas, quand vous laissez simplement leurs mots flotter dans l'air sans répondre, cela les oblige à se retrouver seuls face à leur propre comportement. Et c'est ça, le silence. C'est assourdissant. Voici pourquoi cela fonctionne si bien. Les personnes qui manquent de respect aux autres s'attendent généralement à une réaction. Elles cherchent une dispute, une justification ou simplement une forme de validation pour leur propre comportement. Mais le silence dit « Je ne vais pas te donner mon énergie ». En ne vous engageant pas, vous gardez le contrôle de la conversation et leur faites comprendre « Je ne suis pas là pour divertir ton manque de respect ». Parfois, la manière la plus puissante de communiquer est de ne pas communiquer. C'est un rappel silencieux et subtil que vous ne valez pas la peine que je perde mon temps ou mes mots pour toi. Je me souviens d'une fois où j'étais dans une situation avec quelqu'un qui ne pouvait pas résister à faire des petites piques. Vous savez, ce genre de personne qui cache ses insultes sous forme de blagues et essaie de les faire passer pour des plaisanteries inoffensives. Un jour, il dit quelque chose de complètement inutile sur mon travail, clairement juste pour me faire réagir. Normalement, j'aurais essayé de m'expliquer, ou peut-être même répondu avec un commentaire. Mais cette fois, je l'ai simplement regardé, haussé un sourcil et n'ai rien dit. J'ai laissé ces mots flotter dans l'air, les laisser ressentir cette pause silencieuse gênante. Et vous savez quoi? Il ne savait pas quoi faire. Il m'a regardé, puis a baissé les yeux, a marmonné quelque chose et est passé à autre chose. Ce moment a été la dernière fois qu'il a tenté cela avec moi. C'était comme s'il avait réalisé que si je ne réagissais pas, il n'y avait aucun pouvoir à en tirer. Et c'est ça, la beauté du silence. Il affame le manque de respect de l'attention qu'il recherche. Voici le message plus profond. Lorsque vous choisissez le silence, vous choisissez vous-même. Vous dites « Je valorise ma paix plus que ton opinion de moi ». Et ce n'est pas juste un acte de puissance, c'est révolutionnaire. Trop souvent, nous nous sentons obligés de répondre, de nous expliquer, de défendre nos choix ou de prouver notre valeur à des personnes qui, franchement, ne sont pas intéressées par le respect. Mais en adoptant le silence, vous refusez de jouer selon leurs règles. Vous prenez position sans lever le petit doigt. Vous leur faites savoir « tu ne vaux pas mes mots ». Et ce n'est pas seulement une question de contrôle de la situation, c'est une question de récupérer votre énergie. Le silence est comme un filtre.
Il garde votre paix intacte en bloquant la négativité que les autres essaient de vous projeter. Dès que vous cessez de ressentir le besoin de répondre à chaque commentaire grossier, chaque attaque passive-agressive, vous vous libérez. Vous arrêtez de donner aux gens l'accès à votre monde intérieur et vous commencez à vivre selon vos propres termes. Soyons réalistes, apprendre à utiliser le silence n'a pas été facile pour moi. Je pensais que si je ne me défendais pas, je paraîtrais faible ou passif. Mais j'ai commencé à remarquer quelque chose d'intéressant. Chaque fois que je répondais à des gens qui me manquaient de respect, je finissais épuisé et frustré. Mais lorsque je gardais le silence, quand je laissais leurs commentaires passer comme du bruit de fond, j'ai réalisé que je me sentais plus léger, plus fort, plus en contrôle. C'est comme si je récupérais un morceau de mon pouvoir chaque fois que je choisissais le silence au lieu de réagir. Voici donc mon défi pour vous. La prochaine fois que quelqu'un vous manque de respect, faites une pause, prenez une grande inspiration, regardez-le dans les yeux et ne dites rien. Laissez votre silence parler pour vous. Vous serez peut-être surpris de voir à quel point cela peut les rendre mal à l'aise et à quel point cela vous libère. Adoptez le silence comme votre réponse. Parce que parfois, ne rien dire est la déclaration la plus puissante de toutes. 3. Arrêtez d'expliquer vos choix. D'accord, celui-ci va parler à beaucoup d'entre nous. Arrêtez d'expliquer vos choix. Sérieusement, combien de fois avez-vous pris une décision pour vous-même, seulement pour que quelqu'un commence immédiatement à vous demander pourquoi? Pourquoi avez-vous fait ça? Pourquoi n'êtes-vous pas allé à cet événement? Pourquoi avez-vous pris ce travail? Les gens semblent penser qu'ils ont droit à une explication pour tout ce que nous faisons. Et voici la vérité honnête. Ils n'ont pas ce droit. Vos choix sont les vôtres. Et vous ne devez de compte à personne sur la façon dont vous vivez votre vie. Cela peut sembler controversé, mais soyons honnêtes. Si quelqu'un remet en question vos choix, ce n'est souvent pas pour comprendre. C'est pour juger. C'est pour chercher des failles, pour vous faire douter de vous-même, ou pour se sentir mieux dans leurs propres décisions, en vous faisant remettre les vôtres en question. Et vous savez quoi? Vous n'avez pas à participer à ce jeu. Quand vous arrêtez de vous expliquer, vous retrouvez votre autonomie et vous leur montrez que votre vie n'est pas un sujet de débat. Allons un peu plus loin et voyons pourquoi les gens se sentent si en droit de demander une explication. Quand les gens remettent en question vos choix, c'est souvent parce que votre décision défie leur vision du monde. Peut-être que vous prenez un risque qu'ils n'osent pas prendre, ou peut-être que vous vous éloignez de la norme qui les rassure. Votre indépendance ou votre volonté de faire les choses différemment peut les mettre mal à l'aise. Et vous demander de vous expliquer est leur manière de tenter de vous remettre dans leur zone de confort. Mais voici le truc. Juste parce qu'ils sont mal à l'aise, ne signifie pas que vous êtes responsable de les rassurer. Votre vie n'est pas un service public. Vous n'avez pas à justifier vos choix à qui que ce soit. Je me souviens quand j'ai décidé de changer de carrière, passant d'un travail stable à quelque chose qui me passionnait vraiment, mais avec beaucoup plus de risques. Le moment où les gens ont découvert cela, c'était comme si j'avais annoncé que j'allais déménager sur Mars. On m'a sans cesse demandé pourquoi je quitterais un travail stable et comment j'allais faire marcher cela. Au début, j'essayais d'expliquer, de parler de ce que je voulais, de comment j'avais un plan. Mais je me suis vite rendu compte que peu importe ce que je disais, cela ne semblait jamais suffisant. Plus je m'expliquais, plus les gens me remettaient en question, cherchant des failles et me faisant sentir que je devais me justifier. Puis un jour, j'ai décidé d'essayer quelque chose de nouveau. Quand quelqu'un a demandé « Mais pourquoi quitter ce travail ?» j'ai simplement répondu « Parce que je voulais ». Pas de détails supplémentaires, pas d'explication de ma stratégie, juste une réponse simple. Et laissez-moi vous dire que c'était incroyable. Le silence qui a suivi était tout. Les gens ne savaient pas comment répondre, car j'avais enlevé leur pouvoir de remettre en question mes choix. Et vous savez quoi? Ils ont finalement cessé de demander. Voici la vraie beauté de ne pas s'expliquer, c'est libérateur. C'est se tenir dans sa propre vérité, en sachant que vos décisions sont suffisantes, simplement parce que vous les avez prises.
Quand vous arrêtez de justifier vos actions, vous vous donnez la permission de vivre de manière authentique, sans le poids des attentes des autres. Vous arrêtez de gaspiller votre énergie à vous expliquer et vous commencez à la consacrer à vivre réellement la vie que vous voulez. Il y a une leçon puissante ici. Votre vie n'a pas besoin d'un vote du public. Chaque décision n'a pas à être analysée ou approuvée par les autres. Et quand vous arrêtez de vous expliquer, vous montrez aux autres que vous avez assez confiance en vos choix pour ne pas avoir besoin de leur approbation. Réfléchissez-y. Quand avez-vous vu une personne vraiment confiante devoir décomposer ses décisions pour les autres? Probablement jamais, car les personnes qui possèdent leur vie n'ont pas besoin de validation extérieure. Elles savent que la seule approbation qui compte est la leur. Regardez, j'ai été là. J'étais la personne qui faisait une présentation PowerPoint complète sur pourquoi je faisais quelque chose juste pour faire approuver mes choix. Mais avec le temps, j'ai réalisé que m'expliquer à tout le monde ne faisait que me faire douter de mes choix. Alors, j'ai fait un pacte avec moi-même. Si quelqu'un me demande une explication, je réponds brièvement, peut-être avec une phrase ou deux. Si la personne insiste, je souris et passe à autre chose. Et vous savez quoi? La vie est devenue bien plus légère. Plus j'ai arrêté de m'expliquer, plus j'ai gagné en confiance dans mes propres décisions. Voici donc mon défi pour vous. La prochaine fois que quelqu'un remet en question vos choix, résistez à l'envie de vous expliquer. Dites simplement « parce que je le voulais » ou « c'est ce qui m'a paru juste ». Puis laissez le silence parler. Regardez à quel point cette simple déclaration est puissante. Vous vous sentirez plus fort, plus maître de votre vie et plus en paix avec vous-même. Et la meilleure partie, vous réaliserez que vos choix n'ont besoin de l'approbation de personne d'autre. Ils sont valides simplement parce que vous les avez faits. 4. Gardez vos distances. Soyons réalistes. Parfois, la meilleure façon de gérer les personnes qui ne vous respectent pas est de simplement garder vos distances. Je sais que cela peut sembler dur, voire un peu froid, mais voici la vérité qui fait mal. Tout le monde ne mérite pas une place au premier rang dans votre vie. Et si quelqu'un vous manque constamment de respect, l'un des gestes les plus sains que vous puissiez faire est de vous accorder un peu d'espace par rapport à cette personne. Cela ne signifie pas que vous les détestez ou que vous êtes dramatique. Cela signifie que vous vous respectez suffisamment pour protéger votre énergie. Garder ces distances n'est pas une question de méchanceté ou d'ignorer les gens. C'est choisir où et comment vous passez votre temps et votre énergie. Imaginez votre vie comme un salon privé avec un accès limité. Tout le monde n'a pas de passe VIP. Si quelqu'un franchit constamment vos limites, vous fait vous sentir insignifiant ou dégage juste de la négativité, pourquoi diable continuer à le garder près de vous? Il est normal de prendre du recul. En fait, c'est crucial. La distance peut vous donner la clarté nécessaire pour voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Libéré du brouillard, de la manipulation émotionnelle ou de la culpabilité. Réfléchissez-y. Quand vous gardez des personnes qui ne vous respectent pas proches, c'est comme les inviter à un buffet mental et émotionnel où elles prennent, critiquent et jugent autant qu'elles veulent. Et après, on se demande pourquoi on se sent épuisé, anxieux ou frustré. S'éloigner de ces personnes est un acte de préservation de soi. Il s'agit de protéger votre santé mentale, de préserver votre paix intérieure et de faire de la place pour des personnes qui vous respectent réellement et vous élèvent. Se débarrasser de la culpabilité liée à cette distanciation peut être libérateur. Vous n'êtes pas obligé de garder des personnes irrespectueuses dans votre entourage. Laissez-moi partager une petite histoire. J'ai une fois eu un ami qui trouvait toujours un moyen de faire des remarques acerbes sur chaque choix que je faisais. Ma carrière, mes relations, même mes goûts musicaux. Au début, je me suis dit, eh bien, c'est juste comme ça, peut-être que je réagis de manière excessive. Alors je les ai gardés autour de moi. J'ai essayé d'ignorer cela, pensant que ce n'était pas si grave. Mais avec le temps, ces petites piques ont commencé à me déranger. Je me suis rendu compte que je marchais sur des œufs, me préparant toujours à la prochaine critique, à la prochaine blague qui ressemblait davantage à un coup. Un jour,
j'ai décidé d'essayer une approche différente. Je n'ai pas fait une grande annonce ni appelé cette personne. J'ai juste commencé à limiter mon temps avec elle. Au lieu de la voir chaque semaine, je l'ai vue peut-être une fois par mois. Et devinez quoi? Je me sentais plus léger. Je me sentais plus libre. Et dans cet espace, j'ai réalisé à quel point cette amitié était devenue toxique. Prendre de la distance m'a donné la clarté mentale pour voir que je méritais de meilleurs amis, qui m'élèveraient au lieu de me rabaisser. Voici le truc. Certaines personnes vont vous dire que garder vos distances est égoïste. Elles diront « mais c'est la famille » ou « vous êtes amis depuis des années ». Cela peut être inconfortable, peut-être même un peu tabou d'admettre que quelqu'un que vous connaissez bien n'est tout simplement pas bon pour vous. La société nous dit d'être loyaux, indulgents et gentils. Mais à quel prix? Voici un petit secret. Protéger votre paix n'est pas égoïste. C'est nécessaire. Vous n'êtes pas là pour être le sac de frappe émotionnel de quelqu'un, ni leur source constante de validation. Parfois, la meilleure façon de montrer à quelqu'un que vous en avez assez est simplement de prendre du recul. Voici la partie profonde. Garder ces distances est un puissant rappel que vous êtes votre propre priorité. Vous n'avez pas à jouer le rôle que quelqu'un d'autre vous a assigné. Vous ne devez à personne l'accès à votre esprit, à votre temps ou à vos émotions. Lorsque vous mettez un peu de distance entre vous et les personnes irrespectueuses, vous faites une déclaration que votre bien-être passe en premier. Et ce n'est pas seulement prendre soin de soi, c'est du respect de soi. La distance vous donne aussi la chance de vous recentrer, de vous concentrer sur les relations qui comptent, celles qui vous élèvent véritablement. Réfléchissez-y. Plus vous passez de temps avec des personnes qui vous respectent, plus vous vous sentez confiant et épanoui. Moins vous passez de temps avec celles qui vous rabaissent, moins elles auront d'impact sur vos pensées, votre humeur et votre vie. Avant, je me sentais tellement coupable de m'éloigner des gens, même s'ils ne me traitaient pas bien. Je pensais, et s'ils pensent que je ne me soucie pas d'eux, ou peut-être que je réagis de manière excessive. Mais avec le temps, j'ai appris que m'éloigner n'était pas seulement une question de supprimer la négativité, c'était créer de l'espace pour la croissance. Lorsque j'ai commencé à me donner la permission de m'éloigner des personnes irrespectueuses, j'ai ressenti une nouvelle forme de liberté. J'avais plus d'énergie, plus de paix et une vision plus claire de qui je voulais dans ma vie. Alors voici mon défi pour vous. Réfléchissez aux personnes de votre vie qui vous manquent constamment de respect, qui vous font vous sentir petit ou épuisé. Puis demandez-vous, mérite-t-elle vraiment autant d'accès à ma vie? 5. Tenez votre tête haute. D'accord. Parlons d'un classique de l'ancienne école qui ne se démode jamais. Tenir sa tête haute. Maintenant, je sais que cela peut sembler être un conseil générique, mais croyez-moi, celui-ci est un véritable trésor lorsqu'il s'agit de gérer des personnes qui ne vous respectent pas. Voici le truc. Quand quelqu'un est irrespectueux, il mise sur le fait de vous faire vous sentir petit. Ils veulent que vous doutiez de vous-même, que vous baissiez les yeux, que vous vous rétractiez en vous-même. Mais lorsque vous vous tenez droit et que vous tenez votre tête haute, vous dites sans un mot, « Je sais exactement qui je suis ». Et rien de ce que vous dites ou faites ne me fera me sentir moins. Ce qui est puissant avec cela, c'est que la confiance dérange les gens. Surtout ceux qui manquent de respect. Pourquoi? Parce qu'ils comptent sur l'idée que leurs mots ou actions ont le pouvoir de vous influencer, de vous contrôler d'une manière ou d'une autre. Lorsque vous refusez de laisser leur irrespect vous atteindre, lorsque vous vous tenez littéralement plus droit et que vous gardez la tête haute, vous leur montrez qu'ils n'ont pas le pouvoir de vous abattre. Vous êtes incassables et les personnes qui prospèrent sur le manque de respect ne savent pas comment réagir à cela. Cela les déséquilibre. Cela les amène à remettre en question leur pouvoir, pas le vôtre. Je me souviens d'une situation avec quelqu'un qui ne pouvait pas s'empêcher de lancer des insultes subtiles chaque fois que nous nous rencontrions. Vous savez, ce genre de personne, toujours un sourire en coin, toujours une blague qui ressemble plus à une attaque.
J'essayais de faire comme si de rien n'était, mais honnêtement, ça m'atteignait. Je me retrouvais à redouter de les voir, à avoir l'impression que je devais me défendre à chaque fois. Mais un jour, j'ai décidé que j'en avais assez de me sentir petit. Je me suis présenté avec les épaules en arrière, la tête haute, et chaque fois qu'ils lançaient l'un de leurs petits commentaires, je les regardais dans les yeux, souriais et continuais comme si de rien n'était. Et vous savez quoi ? Ils ont commencé à reculer. C'était comme s'ils ressentaient que leurs commentaires ne m'atteignaient plus, que j'étais trop au-dessus de ces bêtises. Et soudainement, leur pouvoir a disparu. Il y a quelque chose de magnétique à tenir sa tête haute. C'est comme un chant de force silencieux qui dit « Je suis intouchable ». Maintenant, voilà où cela devient un peu piquant. Les personnes qui ne vous respectent pas détestent souvent vous voir confiant. Cela perturbe leur vision du monde. Ils veulent croire qu'ils sont au-dessus de vous, qu'ils ont quelque chose sur vous. Et quand vous vous promenez avec confiance, cela perturbe ce récit. Pour eux, c'est presque offensant. La société ne sait pas toujours quoi faire des gens qui sont sûrs d'eux sans excuse, surtout lorsqu'ils refusent de laisser la négativité des autres les définir. Et soyons honnêtes, cela peut faire de vous une cible. Mais voici le truc, tenir sa tête haute ne concerne pas eux, cela vous concerne vous. C'est vivre comme si vous étiez pleinement conscient de votre valeur, comme si vous n'aviez rien à prouver. Et cela peut sembler un acte radical de respect de soi. Lorsque vous tenez votre tête haute, vous faites une déclaration sur votre propre valeur. Vous déclarez que, peu importe quoi, vous vous considérez comme précieux, digne de respect, intrinsèquement suffisant, et voici le message plus profond. La valeur de soi n'est pas quelque chose que vous gagnez des autres, c'est quelque chose que vous revendiquez pour vous-même, peu importe ce que les autres pensent ou disent. Vous traversez la vie comme si vous aviez déjà tout ce dont vous avez besoin en vous, parce que vous l'avez. Tenir votre tête haute est un rappel constant que vous êtes le personnage principal de votre propre histoire, que l'opinion de personne n'a le droit de vous faire vous sentir inférieur. Et la beauté de cela, plus vous pratiquez cela, moins le manque de respect des autres aura d'impact. Vous serez trop occupé à vivre dans votre propre voie, trop sûr de qui vous êtes, pour être dérangé par les tentatives des autres de vous faire tomber. Cela ne m'est pas venu naturellement. J'étais la personne qui se voûtait, évitait le contact visuel et se rétractait quand les gens étaient critiques ou dédaigneux. Il me semblait plus sûr de disparaître d'une certaine manière. Mais avec le temps, j'ai commencé à remarquer qu'à chaque fois que je tenais ma tête haute, chaque fois que je refusais de laisser la négativité de quelqu'un s'infiltrer dans mon esprit, je me sentais plus fort. C'était comme si je me rappelais encore et encore que je n'avais besoin de l'approbation de personne pour me sentir digne. Je pouvais simplement me tenir droit dans qui j'étais. Tenir votre tête haute ne concerne pas seulement la posture physique, c'est aussi une posture mentale. Entrez dans chaque pièce, comme si vous y apparteniez. Ne vous rétrécissez pas pour correspondre à l'idée de quelqu'un d'autre, de ce que vous devriez être. Si quelqu'un fait un commentaire acerbe, laissez-le glisser. Il ne voit pas le vrai vous. Ils projettent leurs propres insécurités. Alors pourquoi cela vous dérangerait-il? Voici mon défi pour vous. La prochaine fois que vous vous sentez irrespecté, que ce soit une pique subtile ou une insulte directe, ne réagissez pas. Prenez plutôt une grande respiration. Ramenez vos épaules en arrière et gardez la tête haute. Regardez-les droit dans les yeux comme pour dire « Je vous vois, mais je suis au-dessus de ça ». Vous ressentirez un afflux de confiance, un sentiment de paix qui vient du fait de savoir que leurs paroles n'ont aucun pouvoir sur vous. Tenir votre tête haute, c'est plus qu'une simple bonne posture. C'est une déclaration puissante et silencieuse de votre respect de soi. Cela dit, je sais qui je suis, j'apprécie qui je suis, et rien de ce que vous dites ne peut changer cela. Parce qu'à la fin de la journée, le respect commence par vous. Plus vous vous respectez vous-même, moins il y a de place pour que le manque de respect des autres vous touche. Tenez-vous droit, affirmez votre valeur et rappelez-vous, vous méritez chaque morceau de cette confiance. Et voilà,
des façons de gérer les personnes qui ne comprennent tout simplement pas et peut-être ne comprendront jamais. La vie est trop courte pour la passer à se plier en quatre pour des gens qui ne voient pas votre valeur. Rappelez-vous, vous n'avez besoin de la permission de personne pour vous tenir droit, protéger votre paix et vivre votre vie selon vos propres termes. Les gens essaieront de vous faire tomber, de tester vos limites, de remettre en question vos choix. C'est juste le monde dans lequel nous vivons. Mais voici le truc. Vous décidez de quelle énergie vous laissez entrer et vous définissez la norme pour la façon dont vous êtes traité. Le meilleur dans tout ça, plus vous vous concentrez sur le respect de vous-même, plus vous attirerez des gens qui voient votre valeur, qui vous élèvent au lieu de vous abaisser. Tout commence par revendiquer votre pouvoir et laisser le reste se mettre en place. Alors, tenez votre tête haute. Embrassez le silence quand il vous sert et ne vous excusez jamais de vous éloigner de ce qui ne vous sert pas. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez appris quelque chose de cet épisode, laissez un pouce bleu et pourquoi pas, abonnez-vous pour plus de contenu sur la maîtrise de votre vie et le développement de la confiance nécessaire pour prospérer. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin d'un rappel pour se tenir droit. Et laissez un commentaire ci-dessous si vous avez une histoire à propos de la gestion du manque de respect ou de l'établissement de limites. J'aimerais beaucoup l'entendre. À la prochaine, prenez soin de vous, restez forts et rappelez-vous, le respect commence par vous.